L'espace Nelson Mandela vous présente jeudi 19 octobre à 20h30 les déclinaisons de la Navarre. La toute jeune compagnie PJPP a choisi pour son premier spectacle d'entrer dans la danse contemporaine par la porte du comique, du burlesque et du décalé, et ce, sans jamais perdre de vue l'exigence artistique, la justesse du corps, la précision du mouvement. À partir d'un extrait de film, ces deux danseurs aux corporéités bien différentes choisissent de répéter inlassablement la même scène en modifiant toutes les fois un mot, une posture, en contraignant les corps, en avalant les phrases, provoquant ainsi des situations improbables qui appellent assez vite le sourire, le rire, voire l'hilarité. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 13 octobre de La Chapelle Info. Un voyage artistique au travers d'une fresque pour quelques bénéficiaires de l'association 1001 Loisirs. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a remis un don à l'association dans les pas de Charlotte. Du théâtre avec deux papys flingueurs à la recherche de leur jeunesse disparue. Et pour finir, du vélo avec le brevet d'automne du cyclo-chapellois. Samedi dernier, quelques bénéficiaires de l'association 1001 Loisirs située à Vémacar ont réalisé une fresque sur le thème des mondes fantastiques. Chaque participant a pu exprimer sa sensibilité et sa créativité pour mener à bien cette œuvre collective, un voyage dans l'imaginaire piloté par le plasticien Laszlo Ševčík. Je suis arrivé à cette structure parce que j'avais entendu parler qu'on faisait des activités de loisirs pour des personnes handicapées. Et j'ai voulu proposer cette activité qu'il s'agit de faire un fond, tous ensemble. Et puis après, je vais faire des portraits en individuel et ensuite en groupe. Question de valoriser la personne et valoriser le travail qu'ils ont fait eux-mêmes. Pour moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Et je ne sais pas pour les autres. J'espère que bien aussi. C'est sûr que ce n'est pas facile parce qu'on a des personnes qui ont des problèmes complètement différents au niveau de l'handicap. Donc il faut s'adapter, ça demande on vient avec un projet, une idée, et après il faut l'adapter en fonction du public. Cette fresque sera exposée lors de la traditionnelle journée de retrouvailles après les séjours d'été qui sera organisée à la mi-octobre. C'est à l'occasion d'un cours sur les arts martiaux philippins que le club Bruce Lee Shaolin Tao a reçu l'association dans les pas de Charlotte afin de lui remettre un chèque grâce aux dons récoltés lors d'un précédent cours exceptionnel. Alors chaque année nous organisons justement des cours exceptionnels qui sont faits justement pour aider des œuvres caritatives. Et cette année on a choisi justement de partir sur l'aide envers l'association dans les pas de Charlotte. Je fais partie de l'association donc, dans les pas de Charlotte, qu'on a créée en 2009 maintenant. Et donc du coup, on était à l'époque une dizaine, voire une quinzaine de jeunes mobilisés. On connaissait tous Charlotte, parce qu'on est plus ou moins de sa famille. Et donc du coup, l'idée, c'est comme elle a des troubles autistiques, des retards moteurs, des troubles de l'alimentation, etc., beaucoup de handicaps cumulés, on a eu l'idée de créer cette association pour venir en aide au début plutôt financièrement à ses parents, parce que c'était pas trop pris en charge. Et puis petit à petit, l'association a évolué. Aujourd'hui, c'est aussi venir donner des aides ponctuelles de temps en temps. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on est plus de 20 membres actifs de l'association pour accompagner Charlotte et aider ses parents dans pas mal de projets. Par exemple, du coup, le dernier stage que vous aviez fait en février, je pense, ou mars, ouais, a permis de participer à l'achat d'un vélo adapté pour Charlotte. Donc du coup, ses parents, comme ils aiment beaucoup faire du vélo, ça permet, comme elle a 12 ans maintenant et qu'elle est quand même assez grande, puisque c'est quand même bientôt une adolescente, permettre de faire de faire des balades à vélo avec Charlotte assis devant. Donc ça, c'était le gros projet de cette année, par exemple. Et du coup, les chèques que nous ont remis le club Bruce Lee a permis à cet achat. Le chèque fut remis par la trésorière de l'association avant de poser tous ensemble pour la photo souvenir. La compagnie La Belle Histoire a présenté Les Papys Flingueurs samedi dernier à l'espace Mandela.
Une pièce mise en scène par Pascal Gothals et interprétée par Stéphane Van der Rozieren et Jérémy Zilberberg. Deux papis décident de s'échapper du quotidien morose d'un EHPAD pour tenter de retrouver leur jeunesse disparue. Je les coupe. Non, bah là, c'est une grenouille. Ah ouais, non. Oh, ça y est. Tiens, tiens. Merci. Oh, bah il y a le mien juste à côté. Ah, merci. Tiens, allez. C'est parti. On avait envie aussi de défendre des choses autour de la vieillesse, de l'accompagnement des personnes âgées, parce qu'on travaille beaucoup aussi dans le milieu social où on rencontre beaucoup de choses et on avait vraiment envie de mettre notre patte là-dessus. Et on a aussi, c'est marrant parce qu'on a fait des recherches et on n'est pas, parfois on peut dire on est dans la caricature, par exemple sur le directeur de l'EHPAD qui prend des mesures un peu drastique, et on s'est aperçu qu'en cherchant sur internet on a trouvé des choses qui sont pas très très loin de cette vérité là, et ça nous a fait un peu flipper, donc on s'est dit travaillons là-dessus et essayons de faire rire avec ça, quoi. Et aussi nous avons Thérèse qui va faire un atelier tricot. Vous allez pouvoir confectionner vos pulls vous-même. J'en profite, juste, je me permets de faire une petite digression. Thérèse, vous êtes là, Thérèse? Oui, juste, on a trouvé une solution pour votre dentier, hein. Oui, il y a Françoise qui est décédée la semaine dernière. On l'a récupéré, on l'a nettoyé au Karcher, il est parfait, il vous ira comme un gars. Voilà. Alors, Une pièce qui traite de la vieillesse, la solitude et la fin de vie, entre humour et gravité, un exercice difficile mais réussi. Faire rire avec ces choses-là, c'est un vrai défi. Et on pense qu'on peut faire rire avec des sujets importants, des sujets graves, et ça met en lumière des réflexions de société importantes. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on peut plus rire de n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui. Et je trouve que c'est un vrai problème même sur la démocratie. C'est-à-dire qu'avant, si on prend le Schmilblick, par exemple, de Coluche, il faisait marrer tout le monde. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire, ça. Et pourtant, ça ne va pas très loin. Parce qu'on serait attaqué par plein d'associations en disant non, mais ça, c'est pas possible parce que c'est anti-ça, je ne vais pas pointer qui que ce soit. Et que oui, je trouve que c'est difficile aujourd'hui de vouloir faire rire avec des sujets qui sont... parce qu'il faudrait être d'une certaine communauté pour faire rire sur une certaine communauté, etc. Et donc, on essaie de défendre ça. Ceci dit, à chaque fois qu'on joue, on a le trac. Et le trac, non pas par rapport au jeu, mais par rapport à la réception du public, en se disant est-ce qu'ils vont bien comprendre qu'on est sur du deuxième degré et qu'effectivement on dénonce des choses et que justement c'est pas scandaleux. Enfin, moi je sais qu'à chaque fois j'ai un peu le trac par rapport à ça, en me disant est-ce que le degré de lecture sera clair. T'es belle comme une fleur. J'ai pas osé. Tu vas manquer, tu sais. Depuis que t'es parti, la vie n'est plus pareille. Je survis, j'essaie de compter les jours, de résister. Mais c'est comme si on m'avait enlevé les 3/4 de moi-même. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours, même si t'as maintenant une mauvaise haleine. Je t'aime, Adèle. Geneviève Michu. A priori, ça a été clair. Ouais, ça a été clair, mais on a dû... Alors, on est en partie... même si tout est écrit, les dialogues sont encore improvisés, beaucoup. Et ça, c'est notre volonté, c'est notre manière de travailler aussi. Mais on a dû quand même réajuster le début pour qu'il soit encore plus clair pour le public en disant ce qui va se passer derrière, on le dénonce. Enfin, ça c'est dit en jouant, mais les deux personnages le disent quand même quelque part. Et ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose de nouveau maintenant dans notre société où il faut vraiment faire attention à tout ça. Et j'avoue que c'est un petit peu casse-pied. Le brevet d'automne du cyclo-chapellois s'est tenu dimanche dernier comme à son habitude au complexe sportif, une édition qui a rassemblé 412 participants, 337 sur route et 75 en VTT. Le plus jeune participant a été félicité, il s'agit de Théo Ballet, âgé de 6 ans. Les 3 clubs les plus représentés ont été également récompensés, Houpline et Bauarneton ex-aequo avec 22 participants et Lambersart avec 20 participants. Comme lors de chaque édition, un VTT était à gagner par tirage au sort et c'est Patrick Top du club des Amis de la Route de Bauarneton qui l'a remporté.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 20 octobre. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelletv.fr.